On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. En fin de semaine, c'est la fête au village du côté de l'Acadie. On va célébrer en costume d'époque avec la musique d'époque. Vous savez qu'il y a quelques années à peine, 2014, on a sauvé l'église patrimoniale de l'Acadie. Eh bien, en fin de semaine, on va célébrer. Mais d'abord, parlons de musique. Deux jeunes dans la vingtaine qui décident d'organiser un concours, le concours Gala Évolution. Il y a des auditions à la fin du mois, un concours à l'automne et le gala l'été suivant. On vous présente ça à l'instant. Dimanche, le 27 mai, de 11h30 à 17h, au Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean, on va tenir des auditions en prévision du Gala Évolution. Avec nous, deux invités. D'abord, Jeffrey Jacques, bonsoir. Bonsoir. Accompagné de Noémie Tremblay. Bonsoir et bienvenue. Merci. Bon, Jeffrey, explique-nous un peu tout d'abord, c'est quoi le concept même de cet événement qui est le Gala Évolution? Donc, un événement qui va se tenir un peu plus tard à l'automne et même il y aura des suites à l'été suivant. Mais en regard aux auditions là, qui s'en viennent prochainement, donc quel est le fil conducteur de l'événement? Première des choses, c'est pour laisser la chance aux jeunes artistes de pouvoir faire partie d'un concert, ce qui est vraiment amusant parce que moi, j'ai organisé plusieurs événements, puis mon rêve, là, c'était vraiment de monter sur scène puis d'organiser l'événement. Donc, on veut vraiment là, que les chanteurs-chanteuses puissent participer à un grand concours. Donc, un concours qui est vraiment là, avec le tapis rouge et tout. Donc, vraiment un gros gala qu'on fait en arrière de tout ça, là. Bon, Noémie, comment ça s'organise tout ça? Parce que quand même, ça demande du temps, de l'implication, il y a de la logistique, de la coordination. Bref, comment on organise ça? Bien, en fait, c'est vraiment l'important, c'est vraiment d'y aller étape par étape. Ouais. Donc, pour commencer, on a monté nos feuilles de commandite, de partenariat pour justement approcher les commerces, approcher les gens. On a fait des affiches pour la publicité. On se promène de magasin en magasin pour afficher nos affiches en tant que telles. Puis, là, après ça, c'est vraiment d'organiser. On a ouvert une page Facebook pour inciter les gens à venir s'inscrire pour le concours. Donc, comment je peux... Donc, il y a plusieurs étapes à franchir dans l'organisation. Évidemment, la première étant les auditions. Oui. Mais je reviens un peu à mon introduction tantôt, parce que là, à la fin du mois de mai, c'est les auditions. Mais là, après ça, qu'est-ce qui va se passer le samedi 6 octobre à la polyvalente Marcel Landry à Iberville? Donc, c'est là que les 15 participants qui ont été sélectionnés pour le concours, donc eux, des auditions, il va en avoir 15. Donc, ils vont faire des interprétations pour se démarquer. Donc, il faut vraiment qu'ils se démarquent le plus possible parce qu'il va y avoir des juges. Donc, il va y avoir 2 choix du public, 2 choix des juges. Donc, les 4 participants lors du concours Gala Évolution vont être amenés au Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean en été 2019, lors du grand gala. Donc, ça, c'est vraiment le grand jour. OK, donc il y a 3 étapes. C'est ça. Les auditions le 27 mai. Oui. Ensuite, l'événement du 6 octobre, vous l'appelez comment à ce moment-là pour vous, dans votre séquence d'événements? C'est le concours Gala Évolution. C'est le concours Gala Évolution. Et le gala en tant que tel, lui, sera l'été prochain. Exact. C'est ça. Avec 4 participants finaux. Oui, puis des invités spéciaux. Bon. Fait que dans le fond, c'est un peu comme, sans faire de mauvais parallèles, mais bon, quand on regarde des concours à la Star Academy ou à la Voix, donc c'est évolutif, là. C'est ça, exactement. Le principe. On passe des auditions, après ça, on va à la 2e étape, puis après ça, on va à la 3e étape. Oui. Bon. Dans les 15 talents que vous recherchez à la base pour les auditions, vous pensez recevoir combien de participants à ces auditions à la fin du mois? Tu sais, c'est tranquillement là, que ça vient les inscriptions. Nous, on s'attend environ à booker au moins une centaine de participants. Okay. Donc, que ce soit juste à Saint-Jean-sur-Richelieu, à Montréal, peu importe les personnes qui sont, on leur donne la chance de s'inscrire. Donc, on attend vraiment beaucoup de gens, là. Bon, quel type de candidature vous recherchez? Des gars, des filles, de tous âges? C'est quoi les... On n'a pas de préférence par rapport à ça, vraiment, que ce soit garçon, fille, homme, femme, de tous âges, effectivement. C'est vraiment, on veut inciter les gens à vivre leur passion, à nous partager leur passion. Puis, entre-temps aussi, ce qu'on n'a pas mentionné avant, c'est qu'entre le concours et le gala, moi et Jeffrey, on a beaucoup d'expérience en chant. Donc, on se propose aussi pour les aider un petit peu à s'enligner dans la bonne direction. Ouais. Donc, que ce soit au niveau des pratiques, on veut organiser, éventuellement, là, on veut organiser des rencontres. Donc, des espèces de jam pour que les jeunes puissent vivre leur passion ensemble, pour qu'ils puissent se regrouper ensemble. Bon. Comment vont fonctionner donc les auditions le dimanche 27 mai? Disons que vous avez à peu près une centaine de personnes qui se présentent aux auditions.
Puis là, ultimement, vous allez en retenir 15. Donc, qui fait cette sélection-là? Bien, c'est ça, on va s'asseoir, moi puis l'organisatrice. On va s'asseoir avec deux professionnels, que je peux pas dire les noms, mais c'est vraiment deux professionnels qui sont dans le domaine de la musique. Puis c'est là qu'on va trancher en... Parce que nous, la première des choses aussi, les auditions, on va les faire de dos aux gens, comme un peu à l'aveugle. OK, OK. Donc, on veut vraiment, comme par la suite, les enregistrer. Fait qu'on va les enregistrer. Là, on va emmener chacun des dossiers. Donc là, on va sélectionner les 15 vraiment avec ce qu'on a vu puis ce qu'on voit aussi pour après vraiment l'ignorer. Nous, on n'est pas juste là pour faire un concours. On veut vraiment leur donner place à l'évolution, dont le pourquoi que ça s'appelle le Gala Évolution. OK. Et là, après ça, donc, on va se retrouver au mois d'octobre avec les 15 en question. Oui. Et là, dans le fond, là, ça sera un peu comme là où on sera devant le public, où les gens auront à se faire valoir. Exactement, exactement. Donc, c'est vraiment, c'est le concours Gala Évolution. On le répète jamais assez souvent. Puis, aussi à mentionner que c'est vraiment un concours qui va être ouvert au public. Donc, c'est un concours que, peu importe ceux qui sont intéressés, peu importe la région, c'est un concours qui va être au coût de 15 la place. Puis, par billet, donc par 15 de vendu, il va y avoir un 5 qui va être remis à la QPS. Qui est l'Association québécoise de prévention du suicide. Donc, pourquoi avoir choisi cette cause-là? C'est une cause qui est très importante pour moi. J'ai mon grand-père en 2003 qui s'est enlevé la vie. Moi-même, j'y ai déjà songé, mais quand on est tout seul dans tout ça, il ne faut pas rester tout seul dans le silence. Il faut qu'on appelle comme le 1877 appel, 1866 appel. Donc, eux sont là pour nous écouter. Donc, il faut vraiment... Moi, c'est pour ça, le but, c'est essayer aussi de ramasser les fonds, mais en parler aussi. Il y a trop de gens qui sont tout seuls à essayer de mettre fin à leur jour, mais il y a d'autres options, là. Bon. Et si on revient à cette idée du concours, parce que, effectivement, tu disais tantôt, tu as organisé quelques événements dans ta vie dans le passé. Donc, qu'est-ce qui t'a mené à cette étape de dire, là, je veux organiser d'autres choses, je veux que ça soit différent, mais toujours dans le but de faire valoir un peu les gens, parce que c'est un peu ce que tu faisais aussi avant. Donc, qu'est-ce qui t'a mené à ça? Bien, c'est que j'organisais juste des événements. Donc oui, je faisais valoir les artistes, mais là, je voulais vraiment qu'on embarque là, dans la technique vocale avec eux, de les coacher à fond pour que leur évolution soit encore plus haute, plus grande. C'est vraiment, tu sais, c'est un bon événement pour nous. C'est vraiment important parce qu'en plus de les aider, on est capable de donner la chance à des gens de monter sur des grosses scènes, comme au Gala Évolution, au cabaret, c'est vraiment une grosse scène, là. Moi, je l'ai faite, cette scène-là, puis j'ai vraiment adoré ça. Fait que, en plus de les aider, c'est ça, on veut vraiment, là... Et toi, Noémie, comment tu t'es retrouvée là? Mon Dieu. En fait, moi et Jeffrey, ça fait des années qu'on se connaît. Ça fait une bonne dizaine, voire une quinzaine d'années. Puis, on s'est toujours perdu de vue. On est comme deux espèces d'aimants, là. Depuis qu'on est tout petit, qu'on chante ensemble, depuis qu'on a à peu près, une dizaine d'années peut-être. Puis là, on s'est retrouvés comme ça, on s'est croisés. Puis, il a dit hey, « j'organise ça, le concours Gala Évolution. » Je fais « Ah, mais c'est intéressant, veux-tu m'en dire plus? » Donc, à ce moment-là, il m'a expliqué son projet. Puis, moi, personnellement, j'ai toujours trouvé ça intéressant. Moi, quand j'étais plus jeune, dans ma tête à moi, j'étais la prochaine Céline Dion, là. Fait que c'est vraiment, j'ai fait comme, let's go, on y va, on embarque là-dedans. Fait que j'ai vraiment aidé tout ce qui est correction de texte, tout ce qui est... je m'occupe vraiment de plus ce qui est administratif, je dirais. Donc, moi, j'octroie les rendez-vous parce que le 27 mai, on demande aux gens, en fait, de nous contacter via notre page Facebook, qui est Concours Gala Évolution. Puis, pour leur céduler un rendez-vous. Donc, à ce moment-là, ce qui arrive, c'est qu'on évite l'attente. Donc, tu sais, les grosses journées comme à la voix, là, que les gens arrivent tôt le matin puis ils ne sont pas sortis avant le soir. Donc, on évite l'attente comme ça. Puis, si les gens n'ont pas de rendez-vous, ils peuvent simplement se présenter. Puis, à ce moment-là, quand on va avoir des trous dans l'horaire, on va les passer. Et ça, c'est un peu ma prochaine question, parce que quand on regarde ce qu'il y a de disponible en ce moment, quoique La Voix, bon, on est rendu à la 6e édition, quelque chose comme ça. C'est une émission qui, comme les autres, là, va finir par s'essouffler puis être remplacée par d'autres choses un jour. Quoique, il y a quand même au Québec des concours un petit peu partout. Bon, le Festival de la chanson à Granby, qui est un bon exemple. Exact. Mais cet événement-là pourrait être appelé peut-être à perdurer dans le temps. C'est ça. Moi, c'est sûr qu'avant de partir le projet, je veux en faire une édition à chaque année. Donc, je veux vraiment pouvoir donner la chance aux gens à chaque année de faire place à l'évolution, parce que c'est notre slogan, place à l'évolution avec le concours Gala Évolution.
Donc, c'est un événement qui va avoir lieu à chaque année, là. Donc, c'est sûr que moi, je vois encore plus haut, là. Parce que les chemins ne sont pas pareils. Bon, il y a des artistes, effectivement, qui sont passés dans les 15 dernières années via les Star Academy ou La Voix, mais il y a des artistes également qui n'ont pas fait ces concours-là ou qui en ont fait d'autres ou qui ont eu d'autres chemins dans la vie. Donc, dans la vie d'un artiste, il n'y a pas un chemin qui est pareil. Non, exactement. Non. Exactement. Chacun a sa voie, en fait. Chacun a son chemin à suivre. Moi, j'ai pour mon dire que tout dépend toujours des choix que tu fais dans la vie. Donc, nous, ce qu'on offre, c'est une possibilité aux gens d'être vus. C'est une possibilité que ce soit les jeunes ou moins jeunes, d'avoir une certaine visibilité. Donc, c'est sûr qu'au gala, nous, on aimerait ça éventuellement envoyer des invitations, que ce soit à des managers, que ce soit à des artistes québécois. Il y a des artistes québécois aussi qui sont touchés par la cause, que ce soit par la cause de la QPS, que ce soit par la cause de permettre aux jeunes, justement, de faire valoir leur talent, puis de montrer, de sortir au grand jour, finalement, d'arrêter de chanter sous la douche, puis nous, on leur donne un micro. Là. Ouais. Exactement. OK. Donc, les auditions, on le rappelle, dimanche, le 27 mai, de 11h30 à 17h, au Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean. Donc, les gens peuvent s'inscrire? Ils peuvent s'inscrire via notre page Facebook. Oui. Seule petite rectification, si vous permettez, M. Latour, les auditions le 27 mai n'ont pas lieu au Cabaret Théâtre. Mais à quel endroit, à ce moment-là? Ils ont lieu au Haut Gym Saint-Luc. OK. Donc, sur le boulevard Saint-Luc, au 385 boulevard Saint-Luc. Ils ont juste à se présenter là-bas. Il y a quelqu'un qui va les emmener dans une salle. Oui. Ils peuvent même nous appeler sur mon cellulaire 438-491-6934. Que ce soit des personnes qui ont un grand bagage artistique ou, comme ma collègue elle a dit, qui chantent sous la douche, tout le monde est bienvenu. Donc, les auditions du côté de Au Gym. Yes. C'est bien ça? Oui. Et après ça, donc, le concours en tant que tel, le 6 octobre à Marcel Landry à Iberville. Oui. Pour ensuite, l'été prochain, avoir le Gala Évolution au Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean. Puis, on invite aussi tous les gens à venir sur la page Facebook Concours Gala Évolution pour aller liker la page parce qu'on va remettre une pièce du like, donc du j'aime, à la QPS jusqu'à 200 likes. Donc, on essaie d'avoir le 200 likes. Donc, tous les gens de Saint-Jean-sur-Richelieu peuvent aller liker. Ça donne des fonds aussi pour la prévention du suicide. Bon, bien, vous deux, merci beaucoup puis bonne chance. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous parle de la fête au village en fin de semaine du côté de l'Acadie. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle du Tour cyclisme du Richelieu. Oui, avec le député Dave Turcotte et Claude Demers et toi de Midget 3A. Avec Robert Legault. Ne manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. C'est la fête au village les 5 et 6 mai du côté de l'Acadie. Deux invités pour en parler. D'abord, Christian Poupard, coordonnateur des Amis de l'Église patrimoniale de l'Acadie. Bonsoir à vous. Bonsoir. Accompagné de M. Pierre Godin, un nouvel administrateur de cette association des Amis. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Quand on dit que c'est la fête au village, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui va se passer en fin de semaine? Bien, c'est exactement ça. C'est une fête au village et toute une fête. Parce qu'en fait, on sait que l'ensemble patrimonial qui réunit l'Église, le presbytère et le calvaire. Puis on pourrait même aller plus loin, parler du monument qui a été construit dans le parc pas loin, ainsi que la murale à l'école. Tout ça, ça a été, c'est arrivé grâce aux efforts des amis
de l'Église patrimoniale de l'Acadie lorsqu'on a annoncé la fermeture en 2014 de l'Église et de ce beau patrimoine-là. Alors, on s'est débattu, puis finalement, on sait que tout ça a passé à la Ville en septembre dernier. Alors, après les démarches et tout ce qu'on veut. Et naturellement, bien là, il faut faire une inauguration officielle. Alors, c'est ça, la fête au village, l'inauguration officielle. Et là, on est allé rechercher une ancienne tradition qui s'appelle la plantation du mai. Alors, le mai, inutile de dire que ça se faisait au mois de mai. Alors, c'est une grande épinette qu'on épluchait, si on veut, hein, dont on enlevait les branches, puis on gardait juste la tête, et qu'on allait planter devant la maison, soit du seigneur ou d'une personnalité importante qui arrivait dans le village, et pour festoyer. Donc, on sortait les mousquets, on décorait l'épinette en question, on sort les mousquets et on tire dessus jusqu'à temps de noircir la pointe. Quand même. Hein, on fait pas ça souvent de nos jours. Et puis là, bien, la fête commence, on boit puis on danse. Alors, pour faire tout ça, donc, on a un premier concert inaugural le samedi soir avec instruments d'époque et les spécialistes sur la question. Et dimanche, toute la journée tourne autour de la plantation du mai. Donc, on commence avec la messe le matin. Et par la suite, l'inauguration elle-même, là, avec tous les gens avec costumes d'époque, les mousquets et tout le tralala qui sera fait et présenté par l'animateur sur la question, là, André Gousse. Bon. Évidemment, je trouve que cet exemple-là des amis patrimoniales de l'Église de l'Acadie, je trouve que c'est probablement un des beaux exemples à donner comme collectivité qui décide de se mettre ensemble assez rapidement pour une cause commune. Je ne sais pas, vous, comment vous êtes arrivé dans l'équation de l'association, mais qu'est-ce qui vous a interpellé là-dedans? Moi, c'est l'aspect du patrimoine. Moi, je suis nouveau à Saint-Jean. Je suis un Montréaliste. Ouais. Et mes ancêtres viennent de l'Acadie depuis plusieurs années. Mais effectivement, je m'intéresse à l'immeuble, aux immeubles, au presbytère et à l'Église. Et je pense qu'il faut garder ça. Et c'est ce que l'association tente de faire. Okay. Et ça vous a interpellé au point de vous investir personnellement? J'y pensais depuis quelques années, puis cette année, ça s'est présenté. J'ai été sollicité par quelqu'un qui quittait. Bon. Mais ça, c'est intéressant parce que depuis quelques années, on voit beaucoup, Jacques Tremblay, Édouard Bonaldo, il y a Roger Léger, mais on les a reçus aussi récemment et on sent un peu ce désir de tranquillement, pas vite, commencer à passer le flambeau à des générations peut-être un peu plus jeunes pour s'occuper de ça. Parce que, une fois qu'on a démarré le projet, il y a tout ce qui va suivre, là, parce que, vous l'avez dit tantôt, la Ville est intervenue, mais là, après ça, il faut perdurer dans le temps au niveau de l'association. Oui, je vous avoue que c'est assez énorme, parce qu'une fois que ça a eu lieu, cette passation-là de la fabrique à la Ville, bien là, la Ville s'est dit, et a dit au comité, bien là, il faut vous trouver quelqu'un qui va être responsable de tout ça, qui va mener les projets, etc. Donc, ils ont décidé de nommer, d'être à la recherche, finalement, d'un coordonnateur. Et ça donne que j'étais là. Ouais. Alors, finalement, c'est moi qui le suis devenu. Alors, je suis coordonnateur de tous ces événements et je tire pas mal toutes les ficelles présentement, naturellement avec l'approbation du CA, c'est bien entendu. Mais oui, c'est une grosse tâche, c'est une très grosse tâche parce qu'il faut faire perdurer ça maintenant dans le temps. Bon. Donc, les festivités, c'est samedi, le 5, à 19h30, donc concert inaugural. Là, on parle de quoi? De musique baroque, instruments d'époque, chants acadiens? Oui, c'est exactement ça. Alors, il faut comprendre que nous, tout ce qu'on fait, ça tourne autour de 1800. Ouais. Puisque l'Église a été construite en 1801, les Acadiens sont arrivés en 1768, donc ça va faire 250 ans cette année que la première grande vague d'Acadiens est arrivée. On fête tout ça. Alors la musique, effectivement, qu'est-ce qu'on jouait à cette époque-là? Les gens pensent souvent que la musique ancienne, c'est nos violonneux, là, mais attention, violonneux, on parle des années peut-être 1920, 1930, on est loin d'être en 1800. Alors là, on se retrouve avec les ancêtres du violon, avec les ancêtres, finalement, du piano, si on veut. Alors, ce sont des instruments d'époque, la viole de gambe, la viole elle-même, le clavecin, la flûte. Et qu'est-ce qu'on entendait à cette époque-là comme musique? C'est ce qu'on va avoir le samedi soir. Donc, sous la direction de Vincent Lauzé, c'est bien ça? Vincent Lauzé, exactement, qui est un grand spécialiste de la flûte et de la musique ancienne. Bon, directeur artistique du Festival international de musique baroque de Lamec au Nouveau-Brunswick. Exact. Et pourquoi? C'est que nous,
s'appelant avec l'Acadie, naturellement, on veut commencer à faire des liens avec Acadie du Nouveau-Brunswick. Et c'est la raison pour laquelle, déjà depuis 2 ans, on parlemente avec Vincent pour savoir s'il ne pourrait pas un jour venir faire un concert. Et ça donne bien. C'est lors de l'inauguration que ça va se faire. Bon. Comment la population à l'Acadie répond à ces invitations? Ils ont vu, évidemment, ces dernières années, la cause de l'Église qui a pris de l'ampleur. Donc, quelle est la réponse de vos concitoyens en ce moment? Est-ce que les gens répondent bien à l'invitation? Est-ce que vous sentez un engouement de la part de la population? Bien là, comme vous voyez, il y en a déjà un qui a bien répondu. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, écoutez, c'est sûr que les gens de la communauté répondent bien, puis on les remercie, mais nous, on vise, c'est sûr, plus loin que ça, parce que pour faire perdurer un tel patrimoine, c'est pas juste les gens de l'Acadie qui vont être capables de le faire. C'est ça. Ouais. Alors, il faut aller chercher des gens de loin. Et déjà, depuis 2008, on avait déjà une corporation, une entente avec la ville pour sauver le presbytère de l'Acadie, et qui fait qu'à partir de 2012, on a déjà commencé à faire des expositions, conférences au presbytère lors des fêtes patrimoniales de l'Acadie. Ouais. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que même avec des sujets très pointus, très historiques, on ne pensait jamais qu'il viendrait autant de monde. Quand vous dites qu'on peut accueillir 1000 personnes dans une journée, c'est quand même quelque chose. Alors, ce n'est que finalement, ça a été le coup d'envoi, puis maintenant, avec les amis de l'Église patrimoniale, bien, ça grossit tout simplement et on continue sur cette lancée-là. Bon. Qu'est-ce que vous souhaitez pour l'avenir des amis et de ce site patrimonial? Parce que là, on l'a sauvé, mais là, il faut continuer de le sauver, dans le fond. Bien, je pense qu'il faut l'exploiter. Je pense qu'il y a des locations, il y a des tournages de films et de télévision. Il faut exploiter cette salle-là. C'est une salle... qui peut être de spectacle, qui peut faire beaucoup de choses. Alors, c'est ça qui est notre défi, de financer la place, là. Bon. Donc, tantôt, on parlait du samedi. Le dimanche, vous l'avez évoqué aussi un peu tantôt. Donc, le dimanche, ça commence un peu plus tôt, donc 9h30 jusqu'à 16h. Donc, vous dites, venez rencontrer le Seigneur arrivant sur ces terres. Donc, là, vous participez, bien sûr, à la plantation de mai, ce que vous avez expliqué tantôt avec la grosse épinette. Mais il y a aussi l'importance d'en apprendre davantage sur les traditions ancestrales. Ça, c'est important. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on a un animateur de marque qui est M. André Gousse, qui est un grand spécialiste sur la question. La plantation du mai, il y en a fait plusieurs. Et on a aussi tous les gens qu'on a fait venir. Ce sont des gens qui s'y connaissent. Ce sont des gens qui ont participé à ce genre d'événements, qui sont en costume d'époque. On devrait avoir beaucoup de costumes d'époque sur place. Et lui, il va expliquer tout le long de la journée qu'est-ce qui se passe et pourquoi c'était comme ça. Puis on a même eu cette plantation du melon, on l'a eu à l'Acadie. C'est pour ça qu'on décide de la reproduire. À cette époque-là, on était moins chanceux. On était en 1831. Et puis c'est pas toujours nécessairement un seigneur qui se faisait honorer. Ça pouvait être une personnalité importante, un médecin, un avocat, peu importe. Puis à cette époque-là, en 1831, bien, lorsqu'on a élevé le mai, il y a une bûche quelconque qui est tombée sur la tête du beau-père, puis il est mort sur le coup. Fait que ça gâchait un peu l'affaire, mais ça, on ne reproduira pas ça. Donc, la messe présidée par le curé Richard Saint-Louis, Monseigneur Gendron également. Exact. Bon, et ensuite, bon, vous dites des invités d'honneur, donc le Seigneur et son épouse. Il va y avoir des acteurs, hein, c'est ça? Le maire Laplante également sera présent. Donc, et là, les visiteurs vont être invités à avoir une visite guidée des bâtiments? Exact. En plus de l'animation, les gens sont invités à venir visiter l'église, la connaître. Alors, l'église, la sacristie à l'arrière de l'église sera visitée avec guide. Avec guide, simplement. Puis même chose pour le presbytère. Alors, n'importe quand dans la journée, il y aura des heures de visite d'indiquer. Les gens peuvent visiter, puis de temps en temps, aller participer au mai. Et il y aura aussi donc une animation de danse par Marie-Nathalie Lacourcière, des musiciens et des spécialistes de la question. Qu'est-ce que c'est? Exact. Alors, les musiciens qu'on aura eus le samedi soir, quelques-uns d'entre eux reviendront le dimanche pour assister cette spécialiste sur la danse ancienne qui est Marie-Nathalie Lacourcière. Et il faut indiquer aussi aux gens qu'ils peuvent amener leur pique-nique. Il y aura des tables à pique-nique sur le site et on peut aussi acheter une boîte à lunch sur les lieux. Bon, là, M. Godin, est-ce que vous invitez les gens à se costumer? C'est sûr, il faut qu'on se costume tous. Avez-vous trouvé votre costume? Oui. Oui? Ça va ressembler à quoi? C'est un costume d'époque. Je ne suis pas certain si l'année va être exacte, là, mais c'est une redingote, une chemise à jabot. Là. Mais c'est intéressant parce que, évidemment, le site est enchanteur, mais le fait de se mettre dans l'ambiance de l'époque, avec la musique, avec le site, avec les costumes, il s'en dessine toute une ambiance, là.
Oui, c'est certain. S'il fallait faire une fin de semaine comme ça, puis on fait de la musique ancienne, on n'est pas habillé en costume d'époque, bien, il y a quelque chose qui ne marche pas quelque part. Alors, c'est certain que ce n'est pas nécessairement tout le monde qui va pouvoir même se payer un costume d'époque ou en louer un, mais on va avoir tellement de participants qu'il devrait y en avoir pas mal. Donc, c'est la fête au village les 5 et 6 mai, donc en fin de semaine, dans le village de l'Acadie, donc des célébrations, commémorations, inaugurations, si on veut, évidemment, de tout ce qui s'est fait dans les dernières années pour la sauvegarde du site patrimonial de l'Église de l'Acadie. À vous deux, merci beaucoup. Bonne chance pour la suite, puis bonne chance pour en fin de semaine. Un gros merci. Puis si vous entendez des coups de fusil, faites-vous-en pas, faites pas venir la police, c'est prévu. C'est prévu. Merci beaucoup. Restez avec nous. Au retour, c'est le Babillard quotidien. Petit rappel, c'est maintenant une tradition à l'occasion du congé férié des Patriotes. Donc, pendant 3 jours, pas besoin de permis pour tenir une vente de garage à la maison sur tout le territoire de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous savez, lundi dernier, il y avait une séance extraordinaire du Conseil de ville pour le congédiement du chef de cabinet du maire, également un avis de motion pour rapatrier les pouvoirs du comité exécutif au conseil municipal. Cette émission extraordinaire, on l'a captée, donc on va la rediffuser ce vendredi soir à 22h et à minuit. Et il y aura également des rediffusions au cours de la journée de dimanche. Donc, sur ce, on se fixe rendez-vous demain. Prochain rendez-vous d'ericlato.com. À demain. Bye bye.